Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats. Tous les liens sont dans la description. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 313 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration d'Adil Rami, le défenseur marseillais. Il nous dit « On est loin du compte, il va falloir se préparer mentalement à être critiqué et chahuté. Cela fait partie de la vie d'un footballeur, il va falloir se servir de ça et essayer de faire mieux. De toute façon, on ne peut pas faire pire. » C'est vrai que l'OM est en grande difficulté cette année. D'ailleurs, une petite stat par rapport à l'année dernière. L'OM l'année dernière en 62 matchs, toutes compétitions confondues, donc ils ont énormément joué quand même l'année dernière avec ce très bon parcours d'ailleurs en Europa League. Ils avaient perdu simplement à 12 reprises l'Olympique de Marseille l'année dernière, alors que cette année on a 23 matchs de jouer pour l'OM, déjà 12 défaites. C'est assez incroyable quand même cette statistique. En 3 fois moins de matchs, l'OM a déjà perdu le même nombre de matchs que l'année dernière, 12 matchs sur 23. C'est une défaite, c'est un peu plus d'une défaite tous les 2 matchs pour l'Olympique de Marseille. C'est pas digne du standing de l'Olympique de Marseille. On peut comprendre vraiment que les supporters soient très mécontents du côté de Marseille. Un match sur 2, l'Olympique de Marseille le perd cette année, c'est assez incroyable. Ils sont quand même très loin de leur objectif. C'est compliqué pour le moment d'imaginer l'Olympique de Marseille se qualifier pour la Ligue des Champions, étant donné les nombreux problèmes qu'il y a au sein de l'effectif, surtout sur le plan défensif pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, on a une déclaration, une petite info surtout qui concerne l'Olympique Lyonnais qui recherche activement à recruter pendant ce mercato hivernal un défenseur central. Donc actuellement il y a le recruteur de l'Olympique Lyonnais qui est en déplacement du côté de l'Amérique du Sud. Il me semble qu'il y a un joueur de San Lorenzo qui est ciblé, aussi un joueur qui évolue en Belgique. Pourtant il y a quand même du monde dans le secteur défensif à Lyon. On recrute du côté du secteur défensif depuis quelques années, on recrute souvent du côté de Lyon. Là, on peut citer qu'il y a Marsal, il y a Deneyer, il y a Marcelo, il y en a encore d'autres. Donc franchement, il y a quand même du monde, mais visiblement, ça ne satisfait pas Bruno Genesio et son staff. C'est vrai que Lyon encaisse quand même pas mal de buts aussi, mais heureusement pour eux, ils ont quand même une très bonne attaque et un jeu quand même assez intéressant. Ensuite, on a une petite déclaration de Bruno Genesio sur le départ de Mourinho, une déclaration assez drôle puisqu'il a appris après le départ de Mourinho, je sais pas si vous avez vu, en Angleterre, il y a beaucoup de paris et il y avait des cotes par rapport au nouvel entraîneur de Manchester United, et Bruno Genesio, il était quand même coté à 20 pour devenir le nouvel entraîneur de United. Il a dit tout simplement ce n'est pas une si grosse cote que ça, devant Arsène Wenger. Ça me fait plaisir, c'est vrai, il était dans ce classement devant Arsène Wenger, quand même assez incroyable. Après bon, c'est une info de bookmaker anglais. Ensuite, on a appris du côté de l'AS Monaco que Thierry Henry allait être aidé. Donc voilà, il a un nouvel adjoint, Thierry Henry, ça sera Franck Passy, lui qui a quand même une grande expérience du haut niveau, notamment du côté de l'Olympique de Marseille. Il a souvent été adjoint, il a eu aussi en charge l'équipe première de l'OM, je crois c'était il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, Franck Passy, donc quelqu'un qui a quand même de l'expérience. Il va tenter, je pense, d'aider Thierry Henry. Bien évidemment, Thierry Henry reste l'entraîneur principal, c'est lui qui prendra toutes les décisions, mais c'est bien quand même d'avoir ce genre de personnes qui ont pas mal d'expérience autour de lui. Ensuite, on a une déclaration, une info qui concerne Mario Balotelli. Donc selon la presse italienne, Mario Balotelli aimerait tout simplement revenir en Italie dès cet hiver et il ne pense pas du tout à l'Olympique de Marseille, ce qui peut se comprendre. Toujours muet, Balotelli cette saison en Ligue 1, 0 but, période très compliquée pour lui. En plus avec Patrick Vieira, ça se passe pas toujours très bien, il comprend pas toujours pourquoi il est sorti en cours de match, Mario Balotelli, mais bon, voilà, son problème d'efficacité, ça commence à faire beaucoup quand même, je pense, pour lui et pour l'OGC Nice aussi, c'est assez handicapant, donc il pense à revenir en Italie. Je crois qu'il y a la Fiorentina, il me semble, qui est intéressée par Balotelli. Ensuite, on a une déclaration d'Alphonse Areola, le gardien parisien. Il nous dit: il était très important pour moi de poursuivre ma carrière et ma progression au PSG. Ce club est non seulement mon club formateur, il est aussi mon club de cœur. J'y ai grandi et y ai découvert le haut niveau. Je pense que c'est le futur grand gardien du Paris Saint-Germain. On sait très bien que Buffon, il est là pour certainement aussi encadrer les jeunes, pour aussi jouer. Il joue Buffon, mais dans les prochaines années, on sait très bien que Buffon va prendre sa retraite, peut-être même à la fin de l'année. Et le gardien numéro 1 qui va devoir tout simplement aider le club parisien, ça sera Alphonse Areola. Je pense que voilà, c'est un très bon gardien, encore relativement jeune. Et je pense qu'il a envie de continuer avec Paris comme il le dit, et que du côté de Paris, je pense qu'on est très satisfait de ses prestations. Ensuite, on a une petite image de Neymar. Il est en vacances, Neymar, donc il ne jouera pas ce week-end avec le Paris Saint-Germain face à Nantes. Il est déjà rentré au Brésil afin de passer les fêtes
les fêtes en famille, une petite récompense pour lui qui a quand même bien aidé le Paris Saint-Germain à se qualifier en Ligue des Champions. Ensuite, on a une déclaration de Kylian Mbappé qui nous parle de son futur. Après sa carrière de footballeur, il nous a dit: j'espère que je serai entraîneur. Mon père et mon oncle m'ont montré la voie à suivre et ce métier m'a toujours fasciné. Je suis un amoureux du terrain et j'aimerais ne jamais le quitter. Voilà, une petite info quand même assez intéressante sur Mbappé, sur son futur après sa carrière de footballeur. Donc bon, on sait, il a eu 20 ans il y a 2 jours je crois. Donc on sait que voilà, il y a encore au moins, je pense pour lui, peut-être une quinzaine d'années quand même en tant que footballeur pro. Donc voilà, peut-être que dans 15 ans on verra Mbappé entraîneur et je pense que ça sera vraiment intéressant parce qu'il a déjà beaucoup de talent sur le terrain. Donc certainement que par exemple comme Zidane, il en aura aussi en tant que entraîneur. Ensuite, on a une petite info qui concerne la Juventus. Mario Mandzukic qui pourrait prolonger prochainement son contrat avec la vieille dame, hein, la Juve qui compte énormément sur Mandzukic. On sait qu'il y a eu le renfort de Ronaldo cet été, mais ils n'ont pas oublié Mandzukic. Il a vraiment beaucoup de temps de jeu, souvent titulaire. C'est très bien d'avoir ce genre de joueur qui bagarre vraiment sur le front de l'attaque. C'est vraiment un guerrier, il n'a jamais rien, il est souvent bien placé, il pèse beaucoup sur les défenses. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour la Juventus, il devrait continuer l'aventure. Ensuite, du côté du Napoli, visiblement on va lever l'option d'achat du gardien David Ospina, qui on rappelle est prêté actuellement par Arsenal. Voilà, ses prestations, elles ont convaincu du côté de Naples. 3,5 millions d'euros l'option d'achat, donc je pense que c'est très bien pour Ospina qui avait plus trop de temps de jeu quand même l'année dernière avec Arsenal, notamment avec l'arrivée de Bernd Leno. Là il a retrouvé vraiment une place de titulaire avec le Napoli, une équipe aussi compétitive qui est généralement présente en Ligue des Champions, qui lutte, on va dire, avec la Juventus pour le titre en Serie A, même si c'est un peu compliqué. Donc vraiment, je pense que c'est tout bénéfique pour lui. Ensuite, une déclaration d'Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli. Il dit: vendre Kalidou Koulibaly, même pas en rêve, au moins jusqu'au mois de juin. Ensuite, nous verrons. Koulibaly ne peut pas être vendu, mais je ne pourrais pas toujours refuser des propositions indécentes. Je crois qu'il y a une semaine, Manchester United avait tenté de proposer 100 millions d'euros au Napoli pour Koulibaly. Le Napoli n'est pas vendeur actuellement et je pense qu'ils ont envie, comme il le dit, de terminer la saison au moins avec Koulibaly en défense. C'est pour moi l'un des meilleurs défenseurs depuis 2 ans maintenant. Franchement, il est assez incroyable dans la régularité et dans les matchs. C'est tout simplement monstrueux physiquement, le placement. Il est même très rapide malgré sa grande taille. C'est un défenseur ultra complet. Donc je pense que ça va coûter énormément cher pour l'équipe qui va tenter de le recruter. Et comme il l'a dit, je pense que s'il y a une très très grosse offre l'été prochain, le Napoli sera certainement obligé de le vendre. Ensuite, on a une déclaration d'Eric Bailly sur le départ de Mourinho. Il nous dit: quoi qu'il puisse dire, je serai toujours reconnaissant envers lui, celui qui m'a donné la chance de faire mes débuts à Old Trafford. Merci pour ce que vous m'avez appris. Bonne chance, coach. Déclaration à Mourinho. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de messages de remerciements du côté des joueurs de Manchester envers leur ancien coach. En tout cas, Bailly, lui, il lui a pensé. Parce que c'est vrai que voilà, c'est Mourinho qui l'a lancé dans le grand bain, découvrir Old Trafford, la première ligue. Donc voilà, il est très reconnaissant pour ce que lui a appris José Mourinho. Ensuite, cette image assez humoristique où on voit que les 3 dernières fois où José Mourinho a été viré d'un club, c'est après une défaite face à Jürgen Klopp et une équipe de Jürgen Klopp, donc Dortmund en 2013, après l'humiliation, je crois que c'était en demi-finale de Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Il y a 3 ans aussi avec Chelsea lorsqu'il perd à Liverpool. Et puis ce week-end, il a encore perdu face à Liverpool avec Manchester. Mourinho viré à chaque fois, et cette image assez drôle, avec Jürgen Klopp en vacances en train de sourire. Ensuite, on a une info qui nous vient du Bayern, une info assez surprenante. Mats Hummels qui voudrait quitter le Bayern Munich. Il y a déjà un club anglais qui s'est positionné, c'est Tottenham. Assez surprenant quand même, mais bon, il n'a pas énormément de temps de jeu. Il joue, mais voilà, il y a beaucoup de concurrence, notamment avec Niklas Süle. Donc il n'est pas toujours titulaire. Il a aussi été un petit peu blessé quand même depuis le début de saison. C'est un peu compliqué pour Mats Hummels. Et il y a beaucoup de rumeurs de transfert autour du Bayern Munich actuellement. Voilà, je pense qu'il va se passer pas mal de choses chez le club allemand. Ensuite, on a appris que Samir Nasri, l'ancien international français, il s'entraînait actuellement avec West Ham en Angleterre. Visiblement, West Ham va prendre une décision la semaine prochaine s'ils vont pourquoi pas lui faire signer un contrat, ou alors voilà, ils vont le laisser partir. Un Nasri qui n'a plus joué depuis énormément de temps. Ensuite, une info assez humoristique qui nous vient de Championship en Division 2 anglaise. James Collins, d'ailleurs ancien joueur de West Ham, la semaine dernière, il signe un contrat de 5 semaines avec Aston Villa. Oui, c'est un contrat voilà, assez spécial
spécial, mais 5 semaines à 10 000 € la semaine, donc c'était plutôt pas mal pour lui, 50 000 € avant les fêtes, c'était plutôt intéressant. Il signe son contrat, donc il commence son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Premier ballon touché pour James Collins, il se blesse au mollet, qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir forcément les médecins du club, les médecins lui disent « tu seras absent pendant 5 semaines ». Pris d'énervement, il monte dans les bureaux du club, il reprend son contrat, il le déchire. Bon, voilà, une chose assez surprenante du côté d'Aston Villa. Ensuite, on jette un petit coup d'œil à la journée de Ligue 2 qui aura lieu ce soir, la dernière d'ailleurs pour cette année, notamment un derby entre le Paris FC et le Red Star. Un 3 Clermont, Metz-Nancy, ça sera reporté comme Le Havre-Valenciennes, la J Auxerre qui reçoit Grenoble. Et on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour le duel au sommet ce soir en Bundesliga. Le Borussia Dortmund reçoit l'autre Borussia, celui de Mönchengladbach, le premier tout simplement, qui reçoit le deuxième. On ne sait jamais si Mönchengladbach vient à gagner à Dortmund, Gladbach reviendrait à 3 points, donc c'est un match super important pour Dortmund. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Moi, je pars sur une victoire du Borussia Dortmund, 2-1. Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!